الحمد لله. الحمد لله الذي فرض على آباء وأمهات حسن تربية البنين والبنات، وجعل أولاد أحفاد وزوجات، وإفادة صغار وأخوات أمانة في يد القائمين عليهم في جملة أمانات يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن سائر الواجبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وهو سيد بشر إلا يوم حسابات. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن لأولادكم حقوقا كما أن عليكم حقوق، فأدوا له حقوقهم ليؤدوا لكم حقوقكم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبروا أبناءكم. أيها المسلمون عباد الله، إخوة الكرام، أقبل رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي إليه حقوق ولده، وذكر من أخباره ولد سيء ما جعل عمر رضي الله عنه يغضب على ذلك الشاب، ثم أمر عمر رضي الله عنه بإدار ذلك الشاب، فلما حضر وجلس أمامه مع أبيه فتن عمر لحركات من ذلك أب بتدنه إلى الشاب كأنه يريد أن يكرهه بهذا شكوى، فقال عمر للشاب: ما خبرك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، أليس لولد حق على أبيه كما أن لأب حقا على ولده؟ قال: بلى. قال: فما حقي على أبي؟ قال: أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. فقال ذلك الشاب: والله يا أمير المؤمنين ما فعل أبي شيئا من ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a imposé aux pères et aux mères une bonne éducation des enfants, filles comme garçons. Il a fait des enfants, des petits-enfants, des épouses, des frères et sœurs, des cadets, un dépôt entre les mains de ceux qui ont la charge. Ils seront interrogés à leur sujet au jour du jugement, comme ils seront interrogés sur les autres actes d'adoration. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, frères en islam, et sachez que les enfants ont beaucoup de droits sur vous, tout comme ils ont aussi des droits et des devoirs. Et la récompense, frères en islam, de ces deux types de travail, c'est-à-dire l'encadrement et le respect des droits des enfants, et la même chose que vous aurez en retour lorsque vous réclamez de ces enfants vos droits. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: faites du bien à vos parents pour que vos enfants vous en fassent la même chose quand vous serez des parents. Frères dans la foi, un jour, un homme vint se plaindre à Omar ibn Khattab. Il vient dire à Omar: oh Omar, mon enfant que tu vois ne respecte pas mes droits, il ne m'obéit pas, il ne suit pas mes injonctions et mes recommandations. Omar, énervé, très courroucé contre l'enfant, demande au père de faire venir cet enfant. Lorsque l'enfant vient à Omar et s'assoit à leur côté, l'enfant constate
que Omar est en colère par le rougissement de ses yeux et la façon dont son père le regardait en présence du chef de croyants, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. L'enfant dit donc à Omar, permets que je puisse dire un mot. Et Omar radiallahu anhu de lui demander, comment tu vas, jeune garçon? Et l'enfant de répondre, je vais bien, sauf que j'ai une question à demander avant que l'amir ne puisse donc prendre la décision sur les plaintes de mon père. Il demande au Amir al-Mu'minin, est-ce que l'enfant a des droits sur ses parents? A-t-il un petit droit sur ses parents? Ses parents ont-ils le devoir envers ses enfants? Omar ibn Khattab lui répond par l'affirmative et il dit, quels sont donc le devoir du parent et les droits des enfants vis-à-vis de leurs parents? Omar de répondre, c'est de faire un bon choix pour leur maman, c'est-à-dire choisir une bonne femme qui portera donc ton futur enfant. Il dit, et de lui donner un très bon nom, des noms qui ont de bonnes explications et de bonnes significations. Regardons, frères l'islam, les femmes que nous choisissons. Est-ce que nous choisissons des femmes par leur bon comportement? Est-ce que nous choisissons de futures bonnes mères qui seront donc des mères qui vont donc s'engager à l'éducation de ces enfants? Est-ce que lorsque nous donnons des noms à ces enfants, prenons compte de la signification et du nom que nous voulons porter à ces enfants? N'est-ce pas, nous donnons les noms des événements aux enfants, les noms des tribus qui n'ont aucune explication et qu'une signification sur l'enfant? N'est-ce pas, beaucoup d'enfants sont appelés des moudamdam que nous connaissons, c'est-à-dire des gens qui ne vaut rien, quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est ce genre de nom que nous donnons aux enfants et nous attendons que ces enfants soient de bons enfants demain pour nous. Non, Omar ibn Khattab dit dans le deuxième droit de l'enfant, lui donner un bon nom. Et le prophète en a fait la recommandation. Lorsque vous voulez donner des noms aux enfants, choisissez des bons noms et des noms qui ont de bonnes significations. Tu veux que ton enfant soit un chef demain, choisis un nom qui se rapporte, n'est-ce pas, au pouvoir. Dis-lui qu'il sera un saïd. C'est un nom qui veut dire un chef, une personne heureuse. Donnez ce genre de nom, n'est-ce pas, à vos enfants. Et le prophète nous a donné des conseils pour le garçon, que donner des noms qui collent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Abdurrahim, le Abdulkarim, Abdurrahman. Ça, ce sont des bons noms qu'il faut donc choisir pour nos enfants, mes frères en islam. Il dit, le père a le droit aussi de te faire mémoriser le Coran. Non. C'est-à-dire de donner une éducation complète et pleine à l'enfant. Qui sont-ils, ces parents qui s'attachent à cette recommandation du prophète, appuyée ici par Omar ibn Khattab? Nam, nous sommes à la fin des congés. Combien de sourates ont mémorisé tes enfants? Ils ont mémorisé combien de sourates, mes frères en islam? Sachez que vous avez failli aux droits de ces enfants et vous en serez conditionnés le jour de la résurrection. Parce que l'enseignement de l'enfant revient au père et à la mère. Ce n'est pas au mal, ni à l'imam, ni au prédicateur. Ce n'est pas leur droit, ce n'est pas leur devoir. C'est vous. Et si vous confiez ces enfants au mal pour l'enseignement, tenez compte de ce qu'ils sont en train de faire votre travail et que vous devez donc encourager ces enseignants pour qu'ils s'occupent de vos enfants comme l'islam nous indique et nous recommande. Vous devez donc faire mémoriser le Coran à vos enfants. Ça, c'est un début de science, mes frères, en islam. Il dit, après cela, l'enfant dit à Omar ibn Khattab, mon père ne m'a rien fait de tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, mon père ne m'a pas choisi une bonne mère. Il dit, mon père est allé choisir une mère esclave qui était donc sous la domination d'un adorateur des idoles. Et voilà, c'est sous cette mère
dans cette ventre que j'ai grandi et que c'est elle qui est chargée de me donner l'éducation. Alors une mère qui a grandi où on adore les idoles et qui ne connaît que l'adoration des idoles va apporter quel genre d'éducation fiable que l'islam attend et que la société attend d'un enfant. Voilà la mère qu'on a choisie et c'est la même chose que toi et moi nous choisissons. On regarde la femme par sa face, par ses formes, par sa façon de marcher et de parler. C'est ça qui nous intéresse. C'est ça les choix des femmes. Si tu as une femme qui rayonne comme le soleil, tu vas la présenter à tout le monde. Voilà ma femme. Alors qu'elle ne sait ni préparer, ni encadrer les enfants, ni mettre la maison à jour, et tu vas bon passer le temps, au lieu de regarder le soleil que tu as ramené à la maison et qui ne te sert à rien, à regarder d'autres soleils qui sont à l'extérieur. C'est là la dépravation de la société. Parce qu'on ne fait pas le choix que le Créateur lui-même nous a indiqué. Une femme bien pour un homme et une femme qui connaît très bien préparer, une femme qui connaît bien ranger la maison, une femme qui connaît bien encadrer son homme et celle-là qui va donner de l'encadrement aux enfants. Nous allons prendre une histoire de l'homme et de la femme tout à l'heure. Vous allez voir les femmes. Mes frères d'islam, le choix de la femme ne réside pas sur sa face. Il faut voir comment nos parents choisissaient les femmes. On choisissait soit par la famille, soit par le comportement de la femme. Parce qu'on savait que si je vais dans cette famille prendre la femme, j'aurai la chance d'avoir les mêmes bons grains qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans cette maison. On ne tenait pas compte de ce que la femme a, que nous rejetons aujourd'hui, et que par la suite, nous rejetons pour continuer à courir à l'intérieur. Il dit donc, mon père ne m'a même pas, il m'a donné un nom, que tout le monde se moque de moi lorsqu'on prononce mon nom. Il y a des enfants ici qu'on n'aime pas. Ils n'aiment pas entendre, n'est-ce pas, la prononciation de leur nom. Pourquoi? Parce que dès qu'on prononce son nom, tout le monde, n'est-ce pas, va rire de lui. Il ne veut pas ce nom. Ça, c'est un manquement, n'est-ce pas, du père et de la mère. Parce qu'ils n'ont pas donné un bon nom. Ce nom, ce garçon, ce jeune, que son père est en train de se plaindre de lui, dit que mon père a trahi, il n'a pas respecté mon droit, son devoir a été manqué, il m'a donné un nom qui n'est pas bon. Tout le monde se moque de moi lorsqu'on entend prononcer mon nom. 2, 3, il dit il ne m'a même pas envoyé à l'école, il ne m'enseigne pas, il ne m'envoie pas mémoriser le Coran. Vous voulez que les enfants apprennent où qu'on doit respecter son parent, qu'on n'insulte pas les petits et on n'insulte pas les grands, qu'on doit donc être au service de ses parents, respecter les grandes personnes et de ces personnes semblables à des parents. Ils doivent apprendre où? C'est dans le Coran. Parce que notre société là, quand ils partent à l'école occidentale, ils apprennent la mathématique et la géographie. Ce n'est pas pour s'occuper de vous. N'attendez pas que l'enfant qui ressort de là revienne, n'est-ce pas, savoir comment on doit faire avec le parent, si le parent lui-même ne prend pas sur lui d'enseigner à son enfant comment un enfant doit respecter les grandes personnes. N'attendez pas que ça revienne de l'école occidentale. Non, c'était là-bas. Mais c'est devenu autre chose. Il faut que la nation camerounaise, pour nous, revoie l'éducation chez nous et que les parents eux-mêmes revoient leur éducation. L'encadrement qu'ils donnent aux enfants à la maison, si nous voulons les changements de la société demain. Ici, quand tu fais un problème, on fait comme ça. Non, ça c'est une personne qui a quand même de la pudeur. Il ne t'insulte pas, n'est-ce pas, avec la bouche, il insulte avec la main, avec les yeux. C'est ça, non? Et c'est les grandes personnes. Vous pensez que c'est pas ses parents? Derrière sa moto, il y a son enfant, sa fille ou son garçon, et qu'à moindre pépin sur la rue, il fait comme ça. L'enfant a appris. L'enfant a appris cette éducation. Demain, il va faire la même chose. Mes frères en islam, encadrons donc ces enfants et sachons que l'éducation de ces enfants nous incombe. Il est bien au père et à la mère de s'en tenir et de savoir que je veux des bons enfants
des enfants éduqués, respectueux, des enfants connaissant les droits de leurs parents et les droits des voisins, les droits des grandes personnes et les plans de la société. Ça doit sortir dans nos maisons. N'attendons pas que cela vienne d'ailleurs. Voilà donc cet homme, raconté donc par Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Il y en a rajulan wa imra'atan tatallaqa. Un homme a répudié sa femme. Et au moment de la répudiation, kana bainahuma ghulaman umruhu samani sanawat. Ils avaient donc un jeune garçon, un enfant qui avait l'âge de 8 ans. Ils se sont donc plaints devant le juge. Lorsque les deux sont arrivés devant le juge donc a tranché. L'explication du père et de la mère était difficile, que le juge n'arrivait pas à faire le choix et à départager les deux. Il ne savait pas si c'est à la mère ou au père qui revenait donc la charge de l'enfant. Et vous savez, à partir de 7 ans, en plus, la charge peut revenir directement au père. L'enfant donc avait déjà l'âge que le père peut prendre la responsabilité d'encadrer donc cet enfant. Mais la mère signait et voulait que la garde de l'enfant soit, n'est-ce pas, à elle. Le juge donc, ayant constaté que l'enfant est un enfant sage et intelligent, a donné la parole à l'enfant et lui dit: de qui veux-tu, n'est-ce pas, rester entre ton père ou ta mère? L'enfant regarde les deux parents et dit: je veux rester avec mon père. Je souhaite être avec mon père. Et le juge a tranché et a dit: l'enfant doit être avec son père. Mais avant que l'audience ne soit levée, la mère dit au juge: j'aimerais, votre honneur, que vous demandiez à l'enfant pourquoi il choisit son père et non moi, sa mère. Lorsque le juge a demandé à l'enfant pourquoi tu as préféré rester avec ta maman, l'enfant dit: parce qu'avec mon père, il me laisse faire tout. Il ne m'empêche de faire rien. Je joue quand je veux, je rentre quand je veux, je vais où je veux, je rentre à l'heure où je veux. Et la sentence a été reprise. Et l'enfant a été remis donc à la mère. Pourquoi? Parce que ce père paraît irresponsable. L'enfant n'est pas dans la maison, il n'y a pas de libertinage. Où l'enfant doit manger ce qu'il veut, porter ce qu'il veut, boire ce qu'il veut, aller où il veut, jouer comme il veut, rentrer à la maison quand il veut à son heure. Ce n'est pas un enfant. Si vous êtes déjà des parents, c'est que vous avez raté. Vous n'êtes pas un parent. Et vous ne méritez pas que les enfants restent à vos côtés. Mais l'islam ne demande pas ici d'avoir des parents chiens méchants dans la maison. Dès qu'on entend le bruit du père, tout le monde entre dans son trou. Ce n'est pas ce genre de père. Mais on veut un père qui a un cœur de clémence, qui sait reprocher l'enfant quand il faut. Il sait chérir l'enfant quand il faut. Il ne donne pas tout son temps la liberté à l'enfant et ne confisque pas toute la liberté de l'enfant. L'islam a encadré cela. Il sait à quel moment il faut priver l'enfant de la liberté et à quel moment il faut laisser l'enfant, n'est-ce pas, libre, s'épanouir et sortir ce qu'il a de lui comme, n'est-ce pas, le fruit de son enfance. Nous demandons donc aux parents, frères d'islam, de revenir sur cet encadrement et de savoir que nos enfants ont besoin d'un encadrement et la société camerounaise a besoin des concours des parents et des mères, des pères et des mères pour des bons futurs, bons citoyens demain. Pour qu'on n'ait pas des enfants qui seront, n'est-ce pas, des tribalistes, des enfants qui vont corrompre, des enfants qui vont voler, des enfants qui vont détourner. On ne veut pas ces gens de parents, des enfants demain. Et cette éducation doit passer par où? Par les parents. C'est pour cela que l'islam a fait donc de l'éducation des parents un droit dans les enfants, un droit absolu sur les parents et sur les dirigeants de la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Vous tous,
vous êtes des responsables. Et chacun d'espace sera questionné à propos de sa responsabilité. Vous êtes tous des bergers. Si un berger laisse son troupeau sans encadrer et que ce troupeau, n'est-ce pas, entre dans le champ de pluie et détruit la culture, il est responsable. C'est lui qui est le responsable et non les troupeaux. Quand nous avons des grands frères, des pères qui détournent, la responsabilité c'est à qui? Ça revient d'abord à leurs parents. Quelle éducation qu'ils ont donnée à ceux-ci et à la société? Comment on a encadré ces responsables? Comment les parents l'ont encadré, sont encadrés pour qu'ils arrivent en haut, au lieu de servir la nation, ils se mettent à détruire la nation? C'est parce que l'encadrement n'a pas été associé. Les parents ont manqué et la société a failli. Raison pour laquelle, frère l'islam, nous demandons aux parents de revoir et d'attacher l'importance à l'éducation de ces enfants à la veille de la rentrée scolaire. La chose qu'on peut encore dire, aider les enfants dans les invocations. Ça, c'est la première chose. La première éducation qu'on transmet à l'enfant, c'est de le mettre dans l'invocation. On prie pour l'enfant sans savoir si l'enfant viendra ou pas. On n'a pas besoin d'avoir l'enfant avant de commencer à prier pour lui. L'exemple, Ibrahim alayhi salam, Rabbi habali minas salihin. Il dit, oh Allah, donne-moi un enfant parmi les vertueux. Est-ce qu'il a l'enfant? Il n'a pas encore l'enfant. Il commence à invoquer Allah d'avoir un enfant utile pour lui, pour la société, pour son créateur, avant que l'enfant ne soit conçu. Regardez Mariam alayhi salam, la mère d'Issa, qu'on appelle Jésus, et qu'on venait donc d'appeler la semaine passée, de fêter Marie, pour montrer aux femmes l'exemple des bonnes femmes. Cette femme, sa mère, la mère de Mariam, priait pour elle avant qu'elle ne soit née, avant qu'elle ne soit conçue. Son père a pris l'engagement de demander un enfant bien pour Allah. Et Allah, n'est-ce pas, lui a donné, quand il voulait un garçon, Allah lui a donné une fille. La femme portant la fille dans le ventre n'a cessé d'invoquer Allah. Allah, préserve-moi cet enfant du shaitan, le maudit, de cet enfant et de la progéniture de cet enfant. Les hadiths nous disent que tout le monde a été touché par certaines sortes de Mariam et son fils. À cause de quoi? De l'invocation de leurs parents. Est-ce que vous invoquez pour vos enfants? Vous priez pour vos enfants? Non? Vous priez pour eux? Et vous voulez de bons enfants? Des enfants qui vont vous encadrer quand vous serez des vieux? Des enfants qui doivent connaître que mon père a besoin de l'eau. Il amène l'eau sans que le père l'écrit sur tout le toit. Vous avez fait comment avec la prière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la prière du parent. La prière du parent est acceptée. Et on a des enfants qui dépravent la société alors que vous avez l'âme fatale qui est le doigt. Vous n'utilisez pas le doigt pour régler ces enfants. Il fallait que le gouvernement mette tous les parents en prison. Vu que lui-même il est parent, il va mettre alors qu'il va rester en dehors. Parce que vous avez l'invocation, vous les musulmans. Priez pour ces enfants. Priez pour qu'un enfant voleur laisse le vol. Un enfant qui fume la drogue, laisse le fumer la drogue. Ceux qui marchent, fumer le chicha, ils sont ici. Le chicha est devenu un mode. Pour être un bon garçon, il faut fumer, il faut tirer. Il faut prier pour eux. La prière sort l'enfant du chicha, il abandonne le chicha. Il ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené à abandonner le chicha. Vous voulez alors quoi? Alors que vous avez tout à votre disposition, mes frères l'islam. On a tout. Il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes et qu'on laisse Allah tranquille. Laissons même le gouvernement tranquille. Parce que ce n'est pas lui qui doit venir prier pour nous. C'est lui qui doit venir prier. C'est lui qui doit prier. Il y a le règlement intérieur qu'un enfant n'insulte pas son enseignant. Ne tape pas sur son enseignant. C'est lui qui va prier que mon enfant qui part à l'école respecte son maître, respecte son enseignant et ne lève pas les yeux sur son enseignant. C'est la prière.
Parce que le règlement intérieur interdit. Donc le gouvernement a déjà fait en mettant le règlement intérieur. Mais vous, les parents, vous faites quoi? Vous allez ne pas retourner ces enfants à l'école. Ils vont continuer à taper sur eux. Et on entend à la maison les résultats. Alors que l'enseignant à l'école a peur de ton enfant. Parce que s'il parle fort, il aura ce qu'il a cherché. Mes frères d'islam, réveillons-nous. Réveillons-nous. Sachant que nous avons une lourde responsabilité. Et cette responsabilité qui pèse est des moindres. Parce qu'à moindre coût, à moindre effort, on peut résoudre ce problème. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse de nous ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتمسكين بهدايته وتوفيقه إلى يوم يبعثون وسلم تسليما كثيرا وبعد. Nous remercions une fois de plus Allah et témoignons qu'il est notre Créateur, reconnaissons sa grâce sur nous. Si ce n'était pas cette grâce vers l'islam, on devrait être voué dans l'égarement. qu'Allah prie également sur son élu, le prophète, sa famille, ses compagnons, et surtout ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Frères dans la foi, priez pour vos enfants et ne priez pas contre vos enfants. Voilà. Les pères ne prient pas pour leurs enfants, mais ils sont forts sur les prières contre les enfants. N'est-ce pas, tu vas accoucher ta fille tienne? C'est une prière mauvaise. Quand tu dis à l'enfant, n'est-ce pas, tu seras parent, vous pensez que c'est bon? Ça veut dire que le mal qui fait perpétue jusqu'à des générations. Si tu as manqué de respect, que les siens continuent à aller manquer de respect jusqu'à l'infini. Ce n'est pas une bonne prière. C'est une parole très simple. N'est-ce pas, tu seras parent? Mais quand on entend, c'est mauvais. C'est mauvais de dire à quelqu'un que tu seras parent. Mais quand un père le dit, il ne dit pas de bon cœur. Il dit parce qu'il est courageux et il a pitié de son enfant. Il réduit le mot et dit seulement, n'est-ce pas, tu vas approcher. C'est mauvais. Ne dites pas. Si vous avez déjà dit, rectifiez quand vous êtes encore vivant, par les prières pour vos enfants. Demandez à Allah de guider ses enfants. Demandez à Allah de guider ses enfants. Qu'Allah les mette sur le droit chemin. Qu'ils soient des enfants comme les Ismaël, les Ishaq, qu'ils soient des enfants vertueux, des enfants de Longanine, des enfants comme les Yahya, les enfants de Zacharia. Nous devons prier, c'est les enfants. Il s'est dit, il est bon. C'est un enfant qui a la bonté vis-à-vis de ses parents. Est-ce que nos enfants sont bons envers nous? Ils doivent être bons et c'est absolu qu'il les dévient, mais pas les prières. Prions donc pour ces enfants, évitons de prier contre ces enfants. Un jour, un homme vient se plaindre à une ouvrière. Il lui dit, mon enfant m'a dépassé. Je veux que tu m'aides à trouver une solution. Il lui dit, qu'as-tu fait à cet enfant? As-tu prié pour lui? Il dit, Wallahi, Cheikh, je prie contre lui. Parce que ce qu'il me fait, je ne peux pas supporter. Il dit, sors de ma maison. Tu ne peux pas gâter et me demander d'arranger. Toi-même, c'est toi qui as détruit ton enfant. Pas des prières que tu as envoyées contre lui. Prier contre les enfants est une destruction des enfants et une destruction de la société. Vous détruisez la société parce que quand cet enfant deviendra délinquant, ce n'est pas toi celle qui va nuire. Il va nuire toute la population. Il faudrait le sang payer pour le porter là où il est parti voler. Le ramener en prison ou dans les cellules. Il faudrait que nos forces de maintien de l'ordre la payent sur eux. Pour qu'ils ne tapent pas sur eux et cassent même la prison pour sortir. Il faut leur donner à manger si vous ne venez pas leur donner à manger. Vous voyez la peine que vous donnez même au gouvernement, à notre société. Après qu'il t'a dépassé,
Non. Prions pour les enfants et non contre les enfants. La solution n'est pas prier contre les enfants, c'est prier pour eux, quels que soient les degrés de la délinquance. Le temps est tellement court qu'on ne peut pas prendre les exemples de prières pour les mères et pères dont les enfants ont atteint le degré de délinquance que nos enfants n'ont pas encore commencé. Ils ne sont même pas au début. Mais par la suite, vous voyez que ces enfants ont reçu la clémence d'Allah par le fait que le père et mère ont prié pour eux. Ils ne sont pas ces qualités des parents qui sont ici. Mais ils ne sont pas dans cette mosquée parce que les parents qui sont ici prient pour leurs enfants. N'est-ce pas? Tous ici prient pour leurs enfants. Nous parlons des parents qui sont ailleurs, qui prient contre leurs enfants. Évitons donc de prier contre nos enfants pour que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et bénisse ses enfants pour le bien-être de la société et le bien-être, n'est-ce pas, de tout le monde et de notre religion. Le dernier point qu'on prenne, c'est l'équité entre les enfants. Les pères, les mères, vous êtes inéquitables. Vous préférez, quand le père il préfère les garçons, la mère préfère la fille. Il a fallu qu'on ne sépare un couple. Parce que la mère prie chaque jour que Allah lui donne une fille et le père prie chaque jour qu'il veut un garçon. Et la femme dit, tu as déjà assez de garçons. Comme me donne une fille au moins un an. L'enfant devant Allah il est un enfant. Nous avons pris l'exemple de Maria. Ce que Maria a fait et que son père voulait un garçon parce que l'acte qu'il demandait à Allah d'accomplir par cet enfant était la charge de l'homme, mais ce que Maria a fait n'est pas ce que les hommes font faire. Elle est l'unique femme mentionnée dans le Coran comme c'est véridique. Les hommes, quand on mentionne les hommes dans le Coran, Allah leur parle de la tyrannie, des hommes hautains, des hommes transgresseurs, des hommes violeurs des droits. C'est comme ça que Allah dépeint les hommes dans le Coran. Mais quand lui il parle de Maria, on parle de Siddiqa. Son père, sa mère était une vérité. Donc, priez qu'Allah vous donne un enfant, et un enfant qui connaîtra son Seigneur, parce que s'il connaît son Seigneur, il va vous connaître. Demandez juste un enfant, le reste c'est Allah. Si Allah te donne une fille, il sait pourquoi c'est une fille. Si c'est un garçon, il sait pourquoi le garçon est venu. Donc nous avons la responsabilité d'encadrement et de prière comme nous avons indiqué. Laissez donc de faire l'inéquité entre les enfants à la maison, où on préfère soit les garçons pour les autres, soit les filles pour les uns. Non. Non. L'enfant est un enfant, ils ont le droit. Sauf là où Allah lui a dit que le garçon dépasse la fille ici. Ou bien on doit dévancer le garçon ici. Nous nous tenons à ce que notre créateur a dit, parce que lui, il est le créateur, il sait pourquoi il a dit. Dernière chose, l'éducation. Je reviens sur l'éducation, pas plus pour parler sur l'éducation, mais contre certains musulmans qui comprennent le texte à l'envers et disent qu'on ne doit pas envoyer les enfants à l'école occidentale parce que c'est haram. Lavons la tête de ses frères. Versons un peu de l'eau froide sur leur tête pour qu'ils se réveillent et comprennent que la science de ton côté, l'islam n'a jamais appelé une science la science occidentale. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais il peut y avoir des décalages sur l'enseignement qu'on transmet là-bas. Par exemple, dire que Mohammed est le fondateur de l'islam, si tu as appris à ton enfant que Mohammed est le prophète de l'islam, qu'est-ce qu'il va recevoir comme influence sur lui qu'on a dit à l'école que Mohammed est le fondateur de l'islam? L'enfant va prendre cela comme une écriture. Il ne va pas considérer cela. Parce que dans son dogme, son enseignant, son père, qui est son premier enseignant, lui a inculqué dans sa tête que l'islam, le fondateur, c'est Allah, et tous sont des prophètes. Et nous sommes donc des adeptes qui devons nous conformer aux injonctions de l'islam. C'est que c'est tout. L'enfant va prendre ça pourquoi? Il va mettre ça en application. Donc méfions-nous. Méfions-nous, frères l'islam. Parce que hier, lorsque l'islam demande d'enseigner le sport aux enfants, la natation, le tir à l'arc,
Hier, on tirait l'arc parce que c'était l'art de défense. Est-ce qu'aujourd'hui, pour se défendre contre son ennemi, avec Boko Haram, le gouvernement doit distribuer l'arc à nos soldats pour aller lutter contre Boko Haram? Ils vont tuer tout le Cameroun en 2 jours. Non, on ne tire plus à l'arc. C'est les mitrailleuses. C'est les armes sophistiquées. Et on n'apprend pas ça dans la rue. Il faut être dans une école de formation pour apprendre cela. À te défendre, à défendre ta famille, à défendre ta nation. Dans cette école, dans ce point de vue, de l'enseignement est autorisé et devient obligatoire. Hier, pour se déplacer, il fallait des chameaux, des ânes. Aujourd'hui, les ânes et les chameaux sont encore utilisés comme moyen de déplacement. On l'utilise pour les fantasiens. On voit un homme qui dit ici pour aller à Yaoundé sur son âne. Tout le monde va se moquer de lui. On va se demander si ça tient encore, s'il a 10 sur 10. Non. C'est les voitures. Même quand tu passes avec une qualité de voiture, tu regardes comme ça. Parce que c'est le R4. Ah là, on peut encore rouler avec un R4 maintenant. Combien de fois là? Non. C'est des grosses cylindrées. Et il faut aller dans une école de formation pour apprendre de risques d'aller te tuer et tuer tout le monde parce que tu ne connais pas conduire. Regardez les accidents sur les routes. Frère, c'est la même chose qui nous arrive. On oblige encore les musulmans en pleine nuage de monter sur les arbres pour guetter si la lune a apparu. Parce qu'on ne peut pas apprendre. La lune a apparu. Les musulmans se mettent à discuter. Non, ça n'a pas apparu, ça doit apparaître. Quelle est cette façon de faire? De se moquer de l'islam et de nous-mêmes en tant que des musulmans. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tes 2 yeux pour voir la lune. Parce que les péchés ont exclu le ciel. Les phénomènes naturels ont barré le ciel. Il faut les appareils. Et il faut apprendre, il faut savoir les utiliser. Quand tu prives l'enfant de le mettre aujourd'hui, pendant que les autres sont en train d'avancer, tu freines l'islam et tu freines toute la communauté. Il faut des discussions chaque fois qu'on a besoin de la lune pour notre religion. Parce qu'on ne veut pas apprendre, parce qu'on ne veut pas utiliser la science qui est dans notre Coran pour faire avancer l'espoir de la communauté. Ceux qui disent non pour l'école, s'il fallait déposer une déviance, la communauté devait se lever tous contre ces gens. Parce qu'ils ne sont pas bons pour eux-mêmes, ni pour leur famille, et encore moins pour toute la société. Ce sont les dangereux. C'est un danger permanent de voir des jeunes enfants comme ça, sans éducation, et ils sont à la maison, mais est-ce qu'il faut dire que le gouvernement est responsable? Je ne sais pas. Parce que ces gens, est-ce qu'ils sont inquiétés? Je ne sais pas. Mais que tout le monde, du chef de communauté jusqu'au chef de la société, doivent prendre leurs responsabilités. L'éducation ne se négocie pas. On a fait l'éducation dans l'islam une obligation, parce que c'est des dangers que nous laissons. C'est comme laisser une bombe et que les enfants s'amusent avec et personne ne dit rien. Je pense que quand ça va s'éclater, le dégât ne sera pas pour ceux qui s'amusent avec la bombe. C'est comme les enfants que nous n'envoyons pas à l'école parce qu'ils se rendent compte tous les progrès scientifiques que l'islam a mis à notre disposition et prenons donc la société qu'Allah seulement nous aide. Et parce que nous soyons donc parmi ceux qui comprennent sa parole et les mettent en application. L'école est importante et les enfants vont y retourner dans quelques jours. Prions Allah qui facilite aux parents, qui trouvent des fois à envoyer les enfants à l'école. Et prions également Allah qu'Allah soutienne notre gouvernement et lui permet de trouver la sagesse d'avoir, n'est-ce pas, un bon plan d'éducation pour nos enfants, utile pour nous et utile pour toute la société. Prions également, mes frères en islam, pour tous les frères qui sont dans les difficultés. Nous avons 2 principaux frères qui sont dans les difficultés, qui ont sollicité nos invocations. Priez tous ensemble, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite tout ce qu'ils ont besoin dans le bien qu'Allah leur donne. Si c'est des protections, des dangers qu'ils souhaitent, n'est-ce pas, s'en écarter, qu'Allah, n'est-ce pas, leur protège contre tous ces dangers. Prions également pour les hommes, des fois dans les mosquées et dans les autres,
structures religieuses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous renferme avec la foi. Qu'Allah nous donne la foi. Prions également pour ces femmes qui seront au fou et au mollet d'ici quelques jours pour la rentrée des écoles, des élèves. Ils vont se lever tard, très tôt le matin pour préparer les enfants pour l'école et seront, n'est-ce pas, les derniers à se coucher pour préparer le déjeuner des enfants le matin. Prions qu'Allah les assiste et leur donne la force de tenir le 9 prochains mois ainsi que toute la vie dans l'encadrement de ces enfants. Prions pour que la société soit humble et clément pour ces enfants qui sont en train de grandir dans une société, dans un milieu qui n'est plus favorable. On parle de la délinquance, qu'Allah les protège contre cette délinquance. On parle, n'est-ce pas, de consommation de drogue, de chicha. On parle de grand banditisme, de la division, de repli identitaire, du tribalisme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre société et surtout nos enfants, n'est-ce pas, de cette sorte de monde. Prions qu'Allah élève nos prières en ce jour de vendredi, qui est un jour, n'est-ce pas, très honoré, où Allah promet à l'instant accepter nos prières. Prions qu'Allah accepte nos prières. Prions qu'Allah nous ramène la paix dans le cœur, la paix partout dans notre pays et que la paix règne dans notre province, le littoral. Prions pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs et prions pour toute la société. Qu'Allah nous aide, qu'Allah soit avec nous et ne soit pas contre nous. Qu'Allah les élève et ne nous rabaisse pas. Qu'Allah ne mette pas au-dessus de nous ceux qui vont nous opprimer. Qu'Allah nous amène ceux qui vont bien nous guider vers lui et qui seront donc cléments envers nous pour le bien-être de la société et pour que nous soyons donc des bons citoyens ici-bas et dans l'au-delà. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal shukru kullu wa ilayka al-amru kullu. Ala niyatu tawsiru. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil iman wa ahli wa ma'afat. Lakal hamdu bil Qur'an. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida. Wa lakal hamdu hatta tabda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa wa ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb la tad'a lana fi maqamina hadha dhanba illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la marida illa shafaita wa la mubtala illa afita wa la ghaiba illa atita wa la hakka illa astahashta wa la walada illa aslahta ولا ولد إلا أصلحته ولا ولد إلا أصلحته ولا ميت إلا رحمته ولا خالق بحوائج إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر شباب الإسلام اللهم انصر شباب الإسلام اللهم انصر شباب الإسلام وجعلهم زهرة لسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.